Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne doute pas de l'amour de Dieu, ma sœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime d'un amour éternel, un amour incommensurable. Cesse de penser toujours à tes déceptions, mais contemple l'amour de Dieu pour toi. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma sœur, réveille ton ami, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Romains 14, 13 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Romains chapitre 14 à partir du verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Aucune chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Nous allons partager avec vous 3 principes qui devraient nous aider en tant que chrétiens. Nous avons des matières pour lesquelles parfois nous nous posons la question, est-ce que c'est bon que je pose tel acte ou tel autre? Et ici, l'apôtre Paul énumère une des matières, c'est au sujet de la nourriture. Comment se comporter lorsque, par exemple, on t'invite quelque part pour manger et que tu sais que cette viande-là, peut-être c'est une viande sacrifiée aux idoles, ainsi de suite. Il y a 3 principes ici qui peuvent guider la vie chrétienne. Premier principe, évitons d'être des occasions de chute, de scandale ou de faiblesse pour les autres. Évite d'être une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse pour les autres. Cela veut dire quoi? Il peut t'arriver que tu poses un acte. Par exemple, on t'invite quelque part pour participer à une fête ou bien pour manger une viande où les gens te disent que, en tout cas, la viande que tu vas manger ou bien les repas que tu vas manger, c'est un repas qui est sacrifié aux idoles. Ou bien c'est un repas pour lequel les gens ont fait des incantations, ils ont fait des prières adressées à des divinités étrangères. Mais toi, tu te dis, tu es chrétien. Tu te dis que moi, je connais le Seigneur, avant de manger, je vais prier et ça ne peut rien me faire. C'est alors que le Seigneur te dit, il faut appliquer ces principes. Toi, tu peux être fort. Toi, tu dis que toi, tu connais le Seigneur. Tu es fort et le sang de Jésus va purifier. Mais il y a d'autres qui sont faibles. D'autres qui sont peut-être des nouveaux convertis, qui seront scandalisés par ton comportement. Alors, ce principe nous montre que nous devons éviter d'être des occasions de chute ou de scandale. Je donne un exemple. Je parle à toi, mon ami. Tu dis que tu es diacre, tu es diaconesse, tu es ancien de l'église. Mais toi, tu aimes prendre le vin. C'est vrai. Tu dis, bon, moi, j'essaie d'oser, je prends peut-être un quart de verre. Avant de manger, ce n'est pas mauvais, je prends ça comme un apéritif, ainsi de suite. Mais un nouveau converti, qui sait que toi tu es un ancien,
tu es pasteur, tu es quelqu'un d'engagé dans l'église. Lorsqu'il te trouve, souvent il y a des gens qui sont scandalisés. Mais attends, est-ce que le pasteur peut prendre du vin? Est-ce que lui qui est ancien, comment est-ce qu'il peut faire telle chose? Ou bien lui qui est pasteur, comment est-ce qu'on peut le retrouver dans ce coin? Ce coin est connu comme un coin fréquenté par les prostituées. Dans ce cas, même si tu ne fais pas forcément ce qui est mauvais, mais tu scandalises les autres, tu scandalises ceux qui sont faibles, au point où un nouveau converti peut dire, si le pasteur fait ça, donc nous aussi on peut le faire. Peut-être que toi tu prends seulement une petite quantité de vin, mais lui il peut en boire 2 verres, 3 verres jusqu'à se saouler. Tu vois, ce principe est valable aussi bien pour la nourriture, le vin, que pour d'autres choses que nous faisons. Évitons d'être des pierres d'achoppement ou des occasions de scandale ou de chute. Et le contexte dans lequel l'apôtre Paul parle ici, c'est le contexte d'une nourriture que l'on prend, mais qui peut scandaliser d'autres personnes. Il dit ceci, au verset 13. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Et au verset 20, il continue. « Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Deuxième vérité ou deuxième principe, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Lorsque, par exemple, nous vivons dans une société, en tant que frères et sœurs, au sein de l'Église, il faut que chacun de nous recherche ou pose des actes qui contribuent à l'édification et à la paix mutuelle. Quand tu sais que si je pose tel acte, ça va créer du trouble, ou bien ça va créer des problèmes, il faut t'abstenir. Est-ce que tu comprends ça? Je vais parler à une sœur. Écoute-moi bien. Ta manière de parler n'est pas bonne. Quand toi, tu veux parler ou bien faire des reproches aux frères et sœurs, tu parles comme si tu les accusais. Tu utilises des insultes. Alors, lorsque tu vois que ton langage là n'est pas bon, il faut t'abstenir parce que ça crée souvent des disputes, des palabres. Tu dois rechercher ce qui contribue à l'édification et à la paix. Ce qui édifie, c'est quoi? C'est ce qui permet à quelqu'un de rendre toute la gloire à Dieu. Il y a même des causeries que nous faisons. Je parle à toi, mon ami. Toi, tu peux parler des insanités. Un frère en Christ, celui qui connaît Jésus, il y a des langages qui ne doivent pas sortir de sa bouche. Il y a des gens qui racontent des insanités mondaines. Comment il est sorti avec une fille, comment il est sorti avec un garçon. Et toi, tu es en train de rire comme si cela glorifiait le Seigneur. Ça, ce sont des choses qui n'édifient pas. Avant de prononcer des paroles, avant de commencer à raconter quelque chose, tu dois te poser la question. En quoi ça peut édifier d'autres personnes? Ce que je vais dire. Est-ce que ça édifie les gens? Est-ce que ça va procurer la paix? Je vais parler même dans le couple. Je vais parler à un monsieur. Tu vois, chaque fois, tu causes la tristesse à ton épouse. Parce que ce que tu ouvres comme bouche là, tu commences à raconter des choses que tu sais qui vont attrister ta femme. Pourquoi tu ne peux pas t'abstenir? Au lieu d'être une occasion d'encouragement, mais tu es toujours une occasion de tristesse qui trouble la paix de ta femme. Troisième principe, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est ça, ce que nous dit le verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Lorsque, par exemple, on t'a invité dernièrement, il y a ton ami qui t'a invité dans une fête qu'il a organisée. Mais avant de partir, tu sentais en toi des doutes. C'est-à-dire, tu ne comprends pas pourquoi tu ne dois pas aller. Apparemment, tu ne sais pas expliquer en quoi c'est mauvais. La Bible ne dit pas de manière claire que c'est mauvais d'aller lorsqu'on te vit dans une fête. Mais en toi-même, tu sens des doutes. Si tu y vas, tu as péché. C'est ça le principe. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Et je parle à quelqu'un. Regarde-moi. Ta maladie a commencé depuis que tu es parti au village. On t'a offert un repas, mais tu ne t'es pas convaincu de manger, mais par honte,
Comme on a insisté, tu as pris et tu as vu qu'à partir de ce jour-là, tu as commencé à avoir des maux de ventre, tu as commencé à avoir des nausées, tu as commencé à avoir des douleurs bizarres. Cela veut dire que tu as désobéi à Dieu. Donc tu dois demander pardon à Dieu parce que Dieu nous parle aussi par une conviction. C'est une conviction du Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Même lorsque tu veux te marier, lorsque quelqu'un te demande la main, il dit, moi je vais t'épouser. Même si c'est un homme de Dieu, c'est un bishop, il dit que le Seigneur lui a révélé que c'est toi, sa femme. Mais si tu ne sens pas ça, il ne faut pas accepter par pitié. Tu n'es pas convaincu. Je parle à toi, ma sœur. N'aie pas peur. Quand tu ne sens pas l'amour, ou bien tu ne sens pas la conviction, même si c'est un pasteur, même si c'est un bishop, tu peux lui dire non, je ne sens pas et Dieu ne va rien te faire. Est-ce que tu comprends? Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Quand on t'invite par exemple dans un programme quelque part, et parfois tu ne sens pas la conviction, même s'il y a beaucoup de gens qui s'en vont, mais toi, tu ne sens pas cette conviction, il faut rester. Et si tu y vas, tu as péché. C'est un principe de vie que nous devons observer. Que le Seigneur nous aide. Nous allons le louer, nous allons le glorifier par ces cantiques. Oh Dieu, alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Hey, hey. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Même dans nos ténèbres, tu brilles, dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, Seigneur, comme toi. Oh, Dieu admirable, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, inébranlable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, inébranlable, oh Dieu, oh Dieu. Nous avons un Dieu victorieux, Dieu victorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous?
Gloire au Seigneur. Il est digne de louange. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur, lui qui nous avertit, lui qui nous enseigne jour après jour. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre passage du jour, c'est Romains 14, 13 à 23. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, le révérend Dieudonné Ngumbi, qui vous sait très nombreux et qui vous encourage à partager cette émission avec d'autres personnes. Nous serions intéressés d'entendre des témoignages si cette émission vous fait du bien. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir les 3 principes qui peuvent nous aider dans notre marche chrétienne. Évitons d'être des occasions de chute, des occasions de scandale ou des occasions de faiblesse pour d'autres personnes. Chacun de vous va prier pour dire Seigneur, aide-moi à éviter des actes qui peuvent scandaliser d'autres personnes. Et si tu te rends compte que tu as posé des actes qui ont scandalisé d'autres personnes ou bien qui ont entraîné des nouveaux chrétiens ou des chrétiens faibles à pécher, demande pardon au Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Oh Dieu, tu as été bon pour nous. Tu as été si bon pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, ton Fils Jésus-Christ est mort pour nous. C'est la preuve de la manifestation de ton amour et de ta bonté à notre égard. Ce matin, nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, et nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait qui ne t'honore pas. Nous demandons pardon également si nous avons été une occasion de chute, si nous avons posé des actes qui ont amené des saints, qui ont amené des frères et des sœurs à rétrograder, à être refroidis dans leur marche chrétienne. Nous demandons pardon dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole déclare que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Fortifie chacun d'entre nous, ô Père éternel, afin que nous soyons un modèle dans tout ce que nous entreprenons. Fortifie-nous afin que nous soyons prudents dans nos actes, que nous soyons prudents dans nos paroles, que nous soyons prudents dans nos engagements également, et que nous mettions notre foi et notre confiance en toi dans tout ce que nous entreprenons. Merci Père éternel, parce que tu fais de nous de véritables enfants de Dieu. Merci El Elyon, le Dieu très haut, parce que tu nous éloignes de nos ennemis et de nos adversaires, et tu nous équipes pour être de véritables témoins qui contribueront à l'avancement de ton œuvre. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour l'amour qui est téléchargé, qui est transmis en nous par le Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, afin que nous posions toujours des actes qui t'honorent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
Amen. Nous venons de voir le deuxième principe, c'est celui qui nous conduit à rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Nous allons prier pour que le Seigneur éloigne de nos milieux, de nos églises, de nos entreprises, de nos familles, tout ce qui apporte le trouble, tout ce qui n'édifie pas, que cela soit écarté. Que le Seigneur dépose en nous des paroles, des actes qui peuvent contribuer à la paix dans la famille, à la paix dans l'église, à la paix et à la cohésion sociale, même au niveau de la nation. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Le dernier principe, c'est que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Toutes les fois que tu as posé un acte alors que tu ne t'es pas convaincu, sache que tu as péché. Nous allons demander pardon au Seigneur. Toutes les fois que nous avons fait des choses par complaisance, parce que nous avons péché. Et nous allons prier pour que nous puissions toujours obéir, mettre en pratique ces principes, que nous puissions nous laisser convaincre par le Saint-Esprit et que lui seul puisse nous diriger dans tout ce que nous faisons. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de miséricorde, nous invoquons ton Saint-Nom ce matin. Nous invoquons ton Saint-Nom et nous exprimons notre reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Ce n'est que par ta grâce. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. Ce n'est pas le fruit des relations que nous avons eues. Mais ce n'est que par ta grâce. Parce que tu nous as aimés. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Ta parole déclare au Père éternel que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Nous prions et nous demandons que par ton Esprit Saint, tu nous fortifies. Tu nous guides dans tous les actes que nous posons. Nous demandons pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'était pas le fruit d'une conviction. Nous l'avons fait peut-être par suivisme. Nous te demandons pardon au Père éternel. Fais en sorte que notre foi soit ferme, que notre foi soit édifiée. Fais en sorte, ô Père éternel, que la communion avec toi soit une communion sincère, afin que nous marchions par la foi et non par la vue, afin que nous soyons consacrés dans tout ce que nous entreprenons. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que tout obstacle à notre marche dans la consécration, tout obstacle à notre engagement ferme soit ôté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, nous nous tournons vers toi, nous levons les yeux vers toi et nous nous engageons à toujours poser des actes qui contribuent à l'avancement de ton œuvre, à poser des actes en étant guidés par ton Esprit Saint. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen.
Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Moi, c'est la sœur Tibé Lou Trabla Auberge. En Côte d'Ivoire, mon église c'est ADD, Temple de la Victoire, à Niangon. OSB, j'ai connu OSB, et tous les matins à 5h du matin, mes enfants et moi, nous sommes 4. Et dans la prière avec OSB, Dieu a décanté la situation. Et mon mari qui m'a abandonné, il a pris ma seconde épouse et qui m'a dit, ta prière que tu fais dans ma maison ici, je n'en veux pas. Ou tu parles avec ta prière à 5h du matin, parce que tu m'étouffes avec tes enfants, je n'en veux pas dormir. Tu parles. J'ai dit, bon, j'ai compris. Mais moi, dans le nom de Jésus, mon Dieu que j'ai pris, il ne m'a pas dit de partir. Il ne m'a pas dit de quitter la maison. Donc, je ne pars pas de la maison. Je suis là. Il me dit, ah bon? Il est allé au 17e à Niangon. Qui a fait Niangon? 17e arrondissement Niangon. Il est allé là-bas. Il allait me convoquer et on m'a appelé, je suis allé. J'ai dit, mais moi je suis chrétienne, je vais aux ADD. Je viens à l'église, je ne fais pas du mal, je n'ai pas de canaries sous mon lit. C'est le Dieu que j'ai pris. En lui, il avait un gros canari. Sous son lit, lui et sa femme. Moi, ça ne me dérangeait pas, je priais. Et après, il y a mon fils, mon dernier, parce qu'eux, ils aiment leur père tellement. Donc, le père, il ne dort plus chez nous, il dort avec la deuxième là-bas. Un matin, il allait faire 4 pattes. On ne sait pas comment l'enfant s'est retrouvé. Il a touché le canari, puis tout est renversé. Médicament cassé, boum, patte. Voilà, c'est votre prière là. J'ai dit, donc, le Dieu là, il est puissant. Alors. Si c'est le Dieu là qui a cassé le canari en dessous du lit là, c'est que mon Dieu là. Ben, on y va ensemble, on va prier. Et tous les matins, on se lève, on prie. OSB. Et quand j'entends la voix de maman Ngoubi, j'ai dit, mais Seigneur. Et là, l'ennemi m'a attaqué. Ils m'ont donné un cancer du sein. L'ennemi dit, toi, comme ça, tu vas aller en France. J'ai dit, mais je suis comment? Je suis une servante de Dieu. Je ne suis pas belle, mais je suis belle devant Dieu. Amen. Je vais voyager. Et le type, on ne peut pas aller dans tous les détails. Donc, Dieu a fait, il est tombé malade, on a prié pour lui. Prier. Bon, il est mort. Quand il est mort, on priait chaque matin. Et la voix nous disait, ne vous lamentez pas, je suis avec vous. Et comme ça, j'ai fait mon papier et déposé dans l'ambassade d'Italie. Mon visa est sorti. On a 15 jours. Il fait quoi à 15 jours? Dieu, il a fait des grandes choses. Il fait quoi à 15 jours? Et c'est là, dans 15 jours, on m'a dit de voyager. Et je suis tombé malade avec le sein. Je viens à l'hôpital, on dit, j'ai un cancer de sein. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié, fléchi les jurements avec OSB. Dieu m'a guéri. Le cancer des seins, enfin. Je ne suis pas grosse. Je viens à l'hôpital, je me mets sur la balance, 30 kilos. Je dis, mais Jésus va me donner 50 kilos. On dit, vous avez le cancer. Je dis, moi, je sais que avec Dieu, il n'y a pas de maladie. Il va me guérir. Le médecin, après je lui dis, madame, on va enlever ça là. J'ai dit, moi, ça là, on n'enlève pas. C'est gros comme ça. Je ne suis pas grosse. C'est gros comme ça. L'autre était petit, ça là. Noir comme charbon. Je dis, ça là, on n'enlève pas. Et on n'a pas enlevé. Et j'ai pleuré. Quand je prie, je prononce le nom de maman Ouroubi. Je prononce son nom. Je dis, Seigneur, c'est à travers cette prière que tu vas me libérer. Et Jésus-Christ de Nazareth, il m'a guéri. Amen. Le sein là est percé. Le sein qui était comme ça, costaud, c'est percé. L'eau coulait. Et l'ennemi dit, tu vas mourir, ça fait ça, l'eau sort. Je dis, quand tu sors, c'est Jésus qui a opéré mon sein. Tout le monde était étonné. J'ai rendu ce grand témoignage aux ADD, Temple de la Victoire. Il dit, mais c'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Et après, un mois après, j'ai eu mon visa et je suis venu en France. Et tous mes enfants, après moi, ils continuent de prier avec OSB. Et mon dernier qui vient d'arriver, on priait OSB, moi étant en France ici, et en Côte d'Ivoire.
Et Dieu a décanté la situation. Mon fils, il a eu son visa parce qu'il est en train de prier le matin avec OSB. Et il y a une voix qui lui a dit, tu vas partir, tu vas voyager. Il allait être avec moi ici. Mais il allait au foot, ils sont allés à Valence, il allait jouer. Et tous les fins du mois, il envoie l'argent pour faire offrande pour OSB en Côte d'Ivoire. Je rends gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, mes enfants, mes frères, mes grands frères. OSB, attachez-vous à OSB. C'est grâce à OSB, je suis en vie aujourd'hui. J'ai fait 60 kilos, moi qui faisais 30 kilos. Jésus m'a donné 60 kilos en France. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure, à la même chaîne. C'était OSB. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.